Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de partager aujourd'hui un peu mes ressentis par rapport à mon corps, les messages et la conscience que j'ai aujourd'hui par rapport à la notion des ressentis, des émotions, tout ce qui est lié à la relation. J'entends beaucoup dans mes accompagnements ou même autour de moi des personnes me dire oui mais j'ai ressenti ça, mais l'autre ne comprend pas, l'autre alors souvent c'est des femmes avec les hommes, mais ça peut être l'autre sens, hein. J'ai des patients aussi, oui mais quand je dis des choses on m'a pas compris, voilà. Et en fait il y a tellement une éducation. Hello, bienvenue à toutes. Hop. Salut Katia, salut. Et en fait, il y a tellement une éducation à rien autour des émotions et de la communication et de la relation aux autres que on vit perpétuellement dans la supposition de ce que va vivre l'autre, parfois par rapport à nos propres difficultés. Donc ça, c'est l'effet miroir. On va mettre sur l'autre ce qui est difficile pour nous, ou parce qu'on a vécu des choses inconfortables, on n'a pas été entendu, on n'était pas reconnu dans ce qu'on ressentait, on a intégré la croyance que l'autre ne comprendra pas ou que c'est quelque chose de difficile. Et aujourd'hui, moi vraiment ça, je l'ai cheminé aussi parce que je voyais bien là où je protégeais, hein, j'étais sauveuse, avec les ressentis et la peur de ce que les autres allaient vivre si je partageais mon point de vue, ma vision. Parce que aussi dans la vie, j'ai été souvent attaquée en partageant juste, voilà, je ressens, quand j'ai commencé la communication non violente, quand je disais mon besoin, mon ressenti, mon besoin, je peux vous dire que les premières réactions, c'est pas de l'accueil, hein. Souvent, les gens c'est une nouvelle information pour le cerveau. Il dit mais qu'est-ce qu'elle vient de dire? Alors déjà on dit ouais ça fait un peu prout-prout, c'est des phrases tellement travaillées, en plus nous on est un peu coincés, on a peur de le dire, donc effectivement on a un côté un peu et puis les personnes ne sont pas habituées, donc elles vont être en stress et elles vont plutôt dénigrer, voilà, ou rejeter, ou je sais pas. Et en fait je vois aujourd'hui tant de personnes en souffrance parce qu'elles ne disent pas ce qu'elles ressentent par peur des conséquences non bénéfiques. Mais quand on partage son besoin, c'est pas pour le bien de l'autre, je vais le dire ça comme ça. C'est d'abord pour son bien à soi. Soyons égoïstes. Ça paraît difficile à entendre, mais on le dit d'abord pour soi, pour être reconnu nous. Ensuite, on va effectivement demander à l'autre d'en faire quelque chose dans la relation. Mais ça appartient à l'autre. Est-ce que l'autre en fait ou en fait pas? Ça, c'est ce que ça génère chez nous, c'est à nouveau à nous. Alors oui, ça paraît difficile, oh là là, mais on porte tout, mais tout le monde porte tout le monde. On a tous ces challenges et ces enjeux relationnels. Par contre, il y a des gens qui décident de ne pas les prendre en charge. Et moi, aujourd'hui, j'avais envie un peu de partager ma lourdeur de ceux qui ne prennent pas en charge ce qui leur appartient, leurs émotions, leurs ressentis, et qui sont dans l'attente que les autres résolvent leurs problèmes. Et c'est normal parce que souvent on a des traumas avec ça, et on n'a aucune éducation. Si on ne fait pas un chemin de conscience de soi, de connaissance de soi, ben en fait on est dépendant, voilà, on est dans la dépendance à l'autre. Qu'il nous rassure, qu'elle nous rassure, qu'elle fasse tout ou qu'il fasse tout ce qui nous fait du bien. Non, d'abord c'est nous-mêmes. Et c'est un chemin, moi j'ai cheminé, il y a eu des moments où je me faisais avoir là-dedans. Il m'a fallu un certain temps pour me dire ce que je ressens, je l'ai nommé, je l'ai dit avec clarté. Si l'autre réagit mal, je lui laisse ou à il ou elle, parce que c'est pas toujours les hommes, hein, c'est pas toujours une relation homme-femme, c'est toutes les relations. Moi j'ai pu voir les mêmes difficultés dans des relations homosexuelles, lesbiennes, donc en fait ça n'a rien à voir avec l'homme et la femme, ça va dans la communication, dans la prise en charge de notre part dans la relation. Et la prise en charge, c'est pas je porte, c'est coucou Sandrine, c'est aussi qu'est-ce que j'en vis et comment j'alchimise ce que je vis, quelles sont mes blessures, mes traumas, qu'est-ce qui se joue pour moi,
quand je suis en relation à l'autre. Voilà. Et comment je le restitue à l'autre dans ma vulnérabilité, mon authenticité. Voilà. Et je vois tant de difficultés. Et je le vois de partout. Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de personnes autour de moi, des femmes, par exemple, qui elles restent assez seules parce qu'elles n'arrivent plus, parce qu'elles ne savent plus comment faire. Et c'est ce que je disais ce matin avec une amie. En fait, à nous de nous légitimer et de mettre toujours de l'amour pour communiquer. Donc, ça veut dire que quand on est en conflit avec une personne ou qu'on ne se comprend pas, bien sûr, si la personne met la même énergie, il faut tenir bon et communiquer et revenir dessus. Des fois, ça prend plusieurs jours, des fois, ça prend des semaines, des fois, ça prend des mois, des années. Mais si on tient à cette personne, on ne doit pas éteindre l'amour pour cette personne juste parce qu'on n'a pas communiqué. Par contre, si on ne communique pas vraiment, eh ben, on ne permet pas à la relation de s'améliorer. Si on évite les conflits, on est en conflit avec soi-même. Et c'est notre corps, c'est votre corps qui va porter ça, en fait. Voilà. Ça va devenir des tensions. Et ça ressortira de toute façon à un moment ou à un autre. Voilà. Et aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment une lourdeur de penser que les émotions sont un problème quand elles s'expriment. C'est une difficulté quand elles se déchargent sans être conscientes. Donc là, on rentre dans les décharges, donc la colère, la dépression de base. Hein. On n'est pas dans les grandes dépressions et en même temps, une grande dépression, c'est aussi des états émotionnels des sacs émotionnels surchargés. Tous les effets de petites maladies, toutes les tensions, les peurs, hein. L'insécurité qu'on peut ressentir, c'est parce qu'on est trop chargé d'émotions. Donc en fait, on se sent plus sécure puisque la moindre émotion des autres nous envahit. Et ça dépend aussi de notre sensibilité, mais l'hypersensibilité ne fait pas qu'on est plus en danger, hein, ou qu'on va subir plus. Non, on va être plus réceptif rapidement. Donc on va devoir faire plus vite des choses avec ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est des personnes qui ont tendance à être plus dépressives ou non, c'est juste que notre seuil de tolérance est plus bas. Voilà, tant mieux. On a besoin de se décharger plus. Enfin, on a moins la possibilité d'attendre pour décharger. Je vais dire ça comme ça. J'essaie de trouver la bonne phrase. Les mots sont importants. Vous verrez, moi je le titille des fois. Voilà. Et donc je vois vraiment ça en ce moment. Je vois que quand on est parfois dans la communication authentique, ça génère effectivement plein de choses chez les autres. Moi, j'ai beaucoup souffert de ça, d'être quelqu'un qui dit avec authenticité ce qu'elle ressent, pas toujours clarté, hein, je ne suis pas parfaite, bien sûr, mais je mets de l'énergie à communiquer, à reclarifier, à demander ce que l'autre ressent. Moi, ça m'intéresse vraiment. Hein, quand j'ai découvert la communication non violente, je me suis dit, c'est ce que je fais, en fait. Donc après, j'ai eu une méthode pour clarifier et organiser ma pensée émotionnelle, mes besoins et ma communication. Donc ça a été top. Mais ça bouscule. Voilà. Quand je dis je ressens ça, en face, des fois, il y a du vide. Et moi, j'ai eu peur de ce vide, par exemple. Si je vous parle vraiment de moi à moi, j'ai eu peur de ce vide. Parce qu'il y a des personnes qui font des vides très longs. Et en fait, quand on est jeune, on se dit, cette personne, elle ne revient pas. C'est pour ça qu'on a l'impression de ne pas être reconnu, de ne pas être considéré, d'avoir de l'indifférence. C'est des gens qui ne se font jamais rien de ce qu'ils ressentent et qui ne vous le restituent jamais dans la relation. Voilà. Donc, il y a des gens qui interprètent, qui font des amalgames, qui se surprotègent, donc qui réagissent. Il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est à une époque où il y a tellement de saturation, de stimulation émotionnelle, que je vois de partout de la décharge. Que de la décharge. Il y a peu de relations où on communique à partir du cœur et qu'on ose, dans le quotidien, je parle bien sûr, si on va dans les groupes, d'écoute à la mince, c'est quoi ? Écoute active, c'est pas ça. C'est une méthode d'écoute de l'autre, l'écoute active, la communication non violente. Et encore, moi j'ai vécu des groupes de communication non violente, je peux vous dire qu'il n'y avait pas d'écoute, il n'y avait pas d'accueil. Les gens, ils étaient tout de suite dans leur identification, ils s'identifiaient à tout ce qu'on disait. Voilà. Parce que ça, c'est le danger. C'est ça qui se passe. C'est que quand on parle de nos ressentis, l'autre va s'identifier à nos ressentis, mais va s'identifier dans le côté pas toujours positif. Voilà. Il dira, il va dire, non, mais j'ai rien fait, ou je sais pas, ou mais non, c'est pas moi, voilà. Ou après, c'est là où l'empathie est différente, c'est qu'on va, oui, ça me parle ce que tu dis, ouais, j'entends,
j'entends, parce qu'on va faire de l'empathie. Ah oui, on peut s'identifier à l'autre, mais à partir du cœur. Voilà. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de violence là-dedans. Où on est dans la tête, que dans la tête, la tête, la tête, la tête, la tête. C'est bon, notre cerveau, il est à fond, quoi. Il est blindé. Il faut que ça redescende tout, dans le corps et tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de plus de fatigue, des gens avec beaucoup de symptômes physiques tout le temps, tout le temps. Il y a beaucoup de choses, c'est parce qu'en fait, le corps est en surcharge et on ne l'écoute pas. On ne prend pas soin, on ne ralentit pas, on est dans l'action, on est dans le faire. Donc ça, c'est vraiment mon bilan. Hein. Je vous explique un peu les grandes lignes, hein. Je vous fais un peu aussi de théorie. Mais cette théorie vient de... Qu'est-ce que j'en ressens, moi? Aujourd'hui, il y a des gens tellement coincés là-dedans. Tellement coincés. Et qui souffrent. Alors, ça ne se voit pas toujours en apparence. Parce qu'on est tellement habitué à cacher et à porter le masque de tout va bien. Hein. C'est comme quand... Moi, j'accompagne beaucoup les gens à dire, quand je leur dis comment ça va, parce que moi j'arrive toujours en disant comment ça va, c'est l'ouverture de mes consultations, après ils passent devant le miroir, mais comment ça va aujourd'hui, même des gens qui viennent me voir me disent ah ben ça va, puis quand on fait la séance je peux vous dire que ça va pas, c'est pas que ça va pas dans le sens c'est la fin du monde, hein, mais il y a tant de points, parce que ça peut aller et en même temps je ressens, je peux me sentir en forme et en même temps je me sens triste, ou je me sens bien intérieurement mais physiquement épuisée. Et on peut faire des schémas comme ça. Donc aujourd'hui je suis je ressens beaucoup de tristesse, d'impuissance, au-delà de mon métier, mais dans le quotidien, d'entendre que c'est vraiment une réminiscence, tout ça, cette notion de je n'exprime pas mes émotions parce que c'est dangereux pour l'autre. En fait, c'est surtout dangereux pour vous, quoi. Voilà. De ne pas dire ce que vous ressentez, votre point de vue, vos émotions, parce que c'est pas la même chose, vos sentiments. Voilà. Alors, bien sûr, il faut apprendre à le dire. Si on dit tu, ni nia, ou on impose, on utilise une voix agressive parce qu'on a peur, alors en fait, on n'utilise pas la bonne voix, on va avoir des conséquences. Et la communication à l'autre, c'est un savoir-faire. Voilà. C'est pas parce qu'on sait parler qu'on sait communiquer. Et je trouve ça triste. Et ouais. Et moi, dans mon corps, je sens qu'avec ça, j'ai cheminé, je me suis alignée. C'est pour ça que je vous accompagne aussi avec votre écoute du corps, parce que ça va aider à prendre posture, à s'autoriser, tout en sachant ce qui nous appartient ne nous appartient pas. Parce que le problème, c'est qu'après, on peut se faire manipuler. Oui, c'est toi, et puis si vous êtes quelqu'un qui a tendance à beaucoup se remettre en question, qui est très empathe, je peux vous dire, vous croyez même que c'est vous le problème. Voilà. Et c'est là où les gens arrivent à être manipulés. Voilà. Donc j'avais envie de partager cette réflexion vraiment, cette observation autour de moi, et qui me challenge des fois, parce que moi-même, je suis encore surprise à des endroits où je dois le réfléchir, où je dois le clarifier avec moi. Heureusement que j'ai ces outils où je sais que quand je ressens quelque chose, je m'arrête, je prends du recul, je respire, j'écoute ce qui se passe en moi, mes sensations corporelles, je laisse venir l'émotion qui pourrait aller avec, éventuellement qu'est-ce que j'aurais besoin, et ensuite je retourne à la personne pour communiquer. Voilà. Je ne suis pas lui dans la réaction. Voilà. Je dis des mots simples, je dis des mots directs, je communique le plus souvent de vis-à-vis, soit par vocal pour que la personne entende mes intonations, soit en visio pour qu'on se voie, pour qu'on voie le message, mais pas de message indirect, pas de message SMS, parce que c'est que lié à l'interprétation. On peut que comprendre à partir de nous, puisqu'on n'a pas les mimiques de l'autre. Voilà. Donc c'est pas de la communication, c'est de la transmission d'informations, les messages SMS, et donc indirect, tout ce qui est SMS, écrit, c'est l'indirect, à part si vous mettez des tonnes de smileys, si vous y mettez de la nuance, donc de la créativité, là les gens vont comprendre. Donc bon, j'espère que ce live vous parlera aussi. Si ça vous questionne, n'hésitez pas à regarder mes ressources, peut-être profiter d'une séance Connect pour voir comment vous êtes en harmonie sur vos différents corps de conscience, et qu'est-ce qu'il y a à faire évoluer, parce que c'est jamais à changer ou à travailler, c'est à faire évoluer où est-ce qu'il y a des manques dans votre conscience de vous-même, votre connaissance de vous-même, vos pratiques, pour évoluer et redevenir souverain et souveraine de votre vie, reprendre de la puissance et du recul, pas être envahi par tout ce qui arrive. Voilà. Et puis partagez autour de vous comme d'habitude si vous pensez que ça inspirerait d'autres personnes. Je vous fais plein de bisous. Bon lundi.